Allez, salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur un format un peu différent d'habitude. Comme vous l'aurez compris à travers le titre de la vidéo, j'ai sorti un silure de Loire d'1,60 m avec du matériel qui n'est absolument pas prévu pour ce type de poisson. Alors avant de revenir plus en détail sur tout ça, je vous explique en quelques mots l'objectif initial et le déroulé de cet après-midi. Comme dans la vidéo précédente, je n'avais que quelques heures de pêche devant moi, environ de midi à 17 h. Donc je me fixe le même objectif, c'est-à-dire attraper une douzaine de vifs sur un poste situé à quelques kilomètres de ma zone de Jussy. Et donc au bout d'une demi-heure, j'avais ce qu'il me fallait en termes de vifs, et je me suis donc rendu sur ma seconde destination, dans l'espoir de capturer quelques aspes ou brochets. Alors j'avais sensiblement la même canne et le même montage que la fois précédente. Donc c'est un matériel qui est en raccord avec les poissons que je viens chercher, quoi, hein, c'est-à-dire aspes, brochets. C'est une canne spinning d'une longueur de 2,70 m et d'une puissance de 30-40 grammes. Le moulinet, il est pas bien gros, hein, puis il est pas de première jeunesse non plus, il est pas vraiment solide. Alors au niveau du nylon que j'ai sur le corps de ligne, la dernière fois je vous avais dit que c'était j'hésitais entre du 28 et 30 centièmes à peu près. En fait j'ai retrouvé la bobine à la maison, donc c'est du nylon de 25 centièmes d'une résistance de moins de 4,8 kg. Alors je les ai comparés visuellement et au toucher, c'est vrai que franchement c'est voilà quoi, hein, j'ai bien vu que c'était le même fil. Et vraiment pour en avoir le cœur net, j'ai pris mon peson à carpe. J'ai pris une longueur d'une trentaine de centimètres de fil du moulinet. J'ai fait un nœud à chaque extrémité et donc avec le peson, je me suis rendu compte qu'il y avait une rupture aux alentours des 2,8 kg. Et ensuite, j'ai pris la même longueur du fil de la bobine en faisant les mêmes nœuds et donc je me suis aperçu qu'il y avait une rupture aux alentours des 3,2 kg. Donc c'est normal que le nylon de la bobine soit un peu plus résistant que celui du moulinet puisque le moulinet, à la force de pêcher avec depuis pas mal d'années, forcément il perd de la résistance, quoi. Voilà, c'est pour ça que je me suis attardé un peu sur le sujet du fil de la bobine, parce que déjà d'une part on est au cœur du sujet, quoi, et puis voilà, je suis pas là pour vous raconter des bobards, les pêcheurs. Alors là-dessus j'avais monté un bouchon de 10 grammes, suivi d'une olive de 6 grammes, et cette fois j'avais mis un bas de ligne en acier, très fin, hein. Alors, franchement c'est hyper fin, on dirait presque que du nylon, quoi, hein. Donc d'une résistance de 5 kg. Et un hameçon fin de fer, d'une taille adaptée à la pêche du carnassier, quoi, hein. Comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai plus la taille, mais alors c'est une zone de Loire dépourvue d'obstacles, à part éventuellement de la Jussy. Donc c'est pour ça que je m'étais équipé volontairement léger, voilà, histoire de me faire plaisir un maximum avec les poissons, quoi. Alors j'ai eu 4 départs, bon, ça. Le premier décroché, oui. Oh, puis un second départ également décroché. Hein, c'est vrai que quand c'est comme ça, je ferai à la touche, hein. Donc évidemment, voilà, si le vif est mal engamé, la me pique pas, quoi. Et un troisième départ. Alors là, c'était un beau chevenne de 50 cm qui m'a livré un joli combat. Et un quatrième départ, un brochet de 61 cm. Là, j'étais déjà ravi, ça me faisait déjà une belle après-midi de pêche, quoi. Mais là, je voulais vraiment axer cette vidéo sur ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire qu'environ 5 minutes après avoir pris le brochet, et sur le même poste, sachant que j'avais à peu près plus que 15 minutes de pêche, parce que j'avais des obligations et puis de toute façon la nuit allait tomber, quoi. J'enregistre un dernier départ. Et là, ma grande surprise, donc c'est un silure d'1,60 m et qui vient engamer mon chevenne d'à peu près 10 cm. Et donc la suite, vous allez la voir en vidéo. Alors j'ai décidé de vous montrer l'intégralité de ce combat, hein, qui va durer à peu près 25 minutes, sans coupure ou presque. Parce que de temps en temps, je coupais, je relançais la GoPro, je m'étais dit si jamais il y a un bug que je perds pas tout, quoi. Donc ça sera peut-être un peu long, c'est sûr. C'est vrai que d'habitude sur mes vidéos, les combats, je les fais durer quoi, 1 minute 30 à peine, hein, dans la vidéo pour pas que ça soit trop lassant. Mais là voilà, je voulais vraiment que vous voyez tout de A à Z, quoi. Alors j'ai 40 ans et je pêche depuis à peu près depuis que je sais marcher, hein. Et si j'avais franchement une anecdote de pêche à raconter aujourd'hui, en priorité, franchement ça serait celle-ci, quoi. En soi, un silure d'1,60 m, il y a clairement rien d'exceptionnel, hein. Comme vous le savez, je pratique aussi parfois la pêche du silure, hein, en bateau, du bord, au leurre, au vif, au cassant, au bouchon, etc. Enfin bref, avec un matériel adapté, quoi. Ça, je vous ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos. Enfin bref, c'est un poisson que je connais bien, quoi. Et j'ai déjà eu la chance d'en prendre des plus gros que ça, quoi. Mais là, c'est pas trop le sujet, quoi. En fait, ce qui fait que c'est une de mes plus belles prises de ma vie, à ce jour et à mes yeux, c'est le fait que j'ai réussi à sortir avec un matériel qui est absolument pas adapté à cette taille de poisson, quoi. Et pas du tout. En fait, tout le long du combat, à part les 2 dernières minutes, je savais que j'avais clairement aucune chance, quoi. En fait, le silure, il combattait même pas. Enfin, j'avais l'impression qu'il se baladait et par moments, je me demandais même s'il sentait qu'il était piqué, quoi. C'est-à-dire, j'avais beau travailler ce que je voulais avec la canne, mais en fait, j'avais quasiment aucune action sur lui, quoi. Même l'hameçon était à moitié ouvert.
En fait, il s'était piqué et repiqué, et ce qui fait qu'il s'est pas arraché, quoi. Sinon, je pense qu'il se serait, même l'hameçon aurait pas tenu, quoi. Ouais, je me faisais clairement pas d'illusions. Je me disais, de toute façon, s'il commence à revenir, à un moment, il va repartir, et puis de toute façon, s'il décide de pas s'arrêter, je veux dire, ça fera pas de détails, quoi. Et puis, je sais pas, avec un peu de chance, quoi, c'est vrai que il y avait pas du tout d'obstacle dans le fond, parce que alors ça aurait mis clairement fin au combat assez rapidement. Et puis, le fait qu'il soit, malgré tout, assez docile, j'ai réussi à le sortir, quoi. Donc, je vais être franc avec vous, hein, moi, clairement, si quelqu'un m'avait raconté une histoire de pêche pareille, j'aurais pas cru. Enfin, franchement, d'ailleurs, si j'avais pas eu les images, je vous aurais même pas parlé de ça, parce que franchement, je veux dire, en termes de probabilité, et pour les gens qui connaissent un peu la pêche du silure, même la pêche au carnassier, clairement, avec un matériel comme ça, normalement, il y a pas de débat, quoi. Mais bon voilà, j'ai réussi à en venir à bout, je sais toujours pas comment d'ailleurs, c'est quand même assez incroyable cette histoire. Bon voilà les pêcheurs, je vous laisse avec le combat le plus long que j'ai jamais livré de ma vie à la pêche. C'est vrai que nous tous en tant que pêcheurs, on a tous des souvenirs, des choses qui nous arrivaient il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et là clairement c'est une situation que j'oublierai jamais, c'est sûr. Allez les pêcheurs, je vous souhaite un bon visionnage, je vous remercie encore pour tout et je vous dis à bientôt. Allez ciao. Oh c'est beau ça, allez. Oui, oh là. Oh là. Oh, hop. Oh là 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 là. Waouh. Oh alors là c'est costaud. Waouh. Oh c'est un silure, c'est pas possible. Faut pas l'arrêter. Waouh. Oh là ça va être tendu. Là ça va être très tendu. Oh ouais. Ah là c'est ultra lourd. Oh, je peux pas l'arrêter. Je peux pas. Je peux pas. Peux pas. J'arrive en fond de bobine. Wow. Ah, ça s'arrête. Allez. Ouais, c'est un silure. Hein. Ah, ça s'arrête, ça remonte. Allez. Ah, c'est bon. Enfin, c'est bon. Ah, il m'a déroulé 100 mètres de bobine, hein, facile. Waouh, la violence. Ah, ça remonte tout doucement. Ah là les gars, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et dans le courant, tranquille. C'est que je suis pas monté, voilà quoi. Hein. Je vous dis, cordeline, si c'est du 28 centièmes, c'est le grand max quoi. Je sais même pas. Wow. Il s'est retourné, je l'ai vu, il s'est retourné au milieu. Allez. Il vient tranquille. Alors, heureusement qu'il se met face au courant et puis qu'il est bien gentil parce que sinon... Ah d'accord, j'ai rien dit.
Il faudrait qu'ils reviennent plutôt à droite, quoi, où il y a moins de courant, quoi. Allez. J'ai l'impression que je suis accroché. Ah non. Eh ben les petits gars. Ah là il remonte plus. Ah mais j'ai l'impression d'être accroché à une souche. Je tire, ça fait rien. On dirait limite qu'il est passé dans quelque chose ou je sais pas quoi. Allez, 5h moins 5, c'est que je devais partir mon coco, hein. Ça y est, bah, ça y est. Il s'énerve. Oh, je suis en bout de bobine. Je suis en bout de bobine. Mais il bouge même pas quoi, il est dans le fond, il... Je peux rien faire en fait. Allez, on va essayer d'y mettre... on va d'y mettre rien du tout. Hein. De toute façon... Mais je peux rien faire, j'ai l'impression d'être accroché à un parpaing quoi. Je peux absolument rien faire quoi. On dirait presque qu'il est passé dans quelque chose, je sais pas quoi. Putain, je vais pas pouvoir passer là. Oh là 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 là.
l'impression d'être accroché dans quelque chose, c'est fou quoi. Alors que c'est lui, hein. Ah oui. Oh, oh, oh d'accord. Oh. Ah, je l'aurai jamais les gars, c'est pas possible. Je suis pas du genre à lâcher l'affaire, mais là, il fait ce qu'il veut en fait quoi. La canne c'est une 30-40 grammes, je suis en train de voir là. Ah non, c'est excessivement lourd. J'aimerais bien me sortir hein, avec du petit matos comme ça, mais là faut se rendre à l'évidence, je peux rien faire en fait. Je peux rien faire quoi. Là je suis à la limite du matos, c'est sûr hein. Il bouge pas quoi. Allez, on va mettre un degré de plus, mais ça va être fatal, hein. C'est sûr. Ça serait marrant de le voir au moins. Je récupère mètre par mètre, mais bon, de toute façon, quand il va décider de repartir, ça va être encore la même. Hein. Ça devrait faire un bon quart d'heure que je suis pendu, facile. Hein.
Wow. Non, non les gars. Non, je suis désolé, mais là, ça sera pas possible. Non, c'est mort. Ah non, non, je peux pas. Ah, c'est mort. Et puis c'est pas que du matos comme ça, je vais le fatiguer. Ah, ça peut péter à tout moment, là, je vous le dis. Ah, c'est pas la peine. Ah, à chaque fois, j'arrive à le ramener à 30 mètres du bord et il repart au même endroit. Mais tranquille, quoi. Hein. Non, allez, ça sert à rien. C'est pas possible. Je sais même pas comment ça pète pas, franchement. Ah, il a jamais été aussi près.
pas très loin, hein, mais... Ah, il est pas très loin. Ah, je le vois, je le vois, je le vois. Allez. Il est là, il est juste là. Ouais. Non, on repart pas trop loin. Non, 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 non. Sois gentil. Non. Non, 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 non. Oh, il est beau. Oh, il est beau. C'est pour 2 mètres, hein. Ah, j'aimerais bien pouvoir le sortir, ça serait quand même assez magique cette histoire. Il est juste là. Oh. Allez. Alors là, on n'a pas fait le plus dur. Si vous voulez rester sage. Je crois que je vais pas avoir 50 chances. Hein. Ah oui, 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 bien sûr, bah oui. Évidemment, eh oui. Eh oui, ça aurait été un peu facile. Reste là, s'il te plaît. Oh, la puissance! J'arrivais à mettre la main dans la gueule. Alors on jette la canne, on l'attrape. Ah, je l'ai. Oh, énorme. Wow. Oh. 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 Un truc de fou quoi, je pensais jamais que je pourrais plus le sortir. Oh. Oh.
Oh les gars. Waouh. Avec une canne, 30-40 grammes quoi. Je sais pas combien il mesure. Regardez ça les pêcheurs. Wow. Regardez la taille de l'hameçon quoi. Regardez ça quoi. Incroyable. Je vais aller chercher le mètre et puis le trépied pour poser la caméra. Voilà, pris le mètre, enfin le mètre. Oh, je vais le mesurer pour le délire en temps normal. J'aurais pas forcément mesuré, mais c'est que là, c'était surtout par rapport au matériel qu'on utilise. On va mesurer à peu près. Hein. Hop. Aïe. Là. Là. 90 avant la feuille, 90 plus 70, 1m60. 1m60. Regardez ça les pêcheurs. Avec du 28 centièmes, c'est pas trop mal. Ah, énorme. Yes. Franchement, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Merci mon beau. Allez, allô. Bon les pêcheurs, je vous laisse là-dessus parce que je suis vraiment à la bourre. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais plus, il y a eu 4 départs au Carnasse quoi, quelque chose comme ça, ouais. 2 ratés, non 3, bah non, 2 ratés, le chevalet de brochet, et puis ce silure d'1m60 complètement inattendu quoi. Franchement, bah, énorme combat quoi. Franchement je pensais vraiment pas que j'aurais quoi. Avec le petit matos comme ça là, mais bon. Voilà, en attendant c'est cool. Je vous dis à bientôt les pêcheurs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, ciao.